Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited avec le remplissage du classeur. Hein. Donc, on s'était arrêté au starter deck. On avait fait à peu près la moitié, il reste l'autre moitié. Donc, on va ranger les autres cartes dans le classeur. On continue sur la lancée de la première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir. J'y montre notamment comment je sais où vont les cartes. Parce que là, vous voyez qu'en fait, il y a des cartes qui sont dans des emplacements absolument hasardeux. Et sachez que je ne les mets pas au hasard. Elles ont tout un numéro. Et en fait, c'est quand même galère de trouver le numéro quand je tourne les pages. Donc en fait, je fais sur le site Star Wars Unlimited des lignes de 6 cartes. Et en fait, j'en prends 3 lignes par 3 lignes, ce qui fait 18. 6 x 3, 18. Et donc, je peux compter sur une double page à quel emplacement elle est en partant de juste de 1 à 18. Voilà. Donc, c'est plus simple comme ça pour moi de les ranger. Voilà, excusez-moi, j'ai dû boire une gorgée d'eau car je n'avais pas bu entre les deux vidéos. Donc, c'est fait. Et on est parti avec la première carte de cette vidéo qui va être le Stormtrooper de l'étoile noire en 3 exemplaires. Écoutez, voilà, unité classique hein, qui coûte pas cher et qui tape, hein. Plutôt cool. Et donc cette carte là, c'est la 8e. Et donc la 8e, on part sur donc ici. Voilà, la 8e carte va ici. Nous avons ensuite l'amiral Ozzel qui est en 1 exemplaire. Voilà. Une petite sleeve et l'amiral Ozzel suit directement le Stormtrooper de l'étoile noire. Nous avons ensuite, directement à la suite, le Snowtrooper de la première Légion. Et lui, il est très stylé et il va juste après. Hop. Voilà. Écoutez, pour le débat ou la question de cette vidéo, ça va être quelle est votre carte uncommon préférée pour son effet ou pour son illustration, ou les deux. Voilà, vous avez le droit jusqu'à 2 choix. Un choix pour l'illustration, un choix pour l'effet, comme dans la vidéo d'avant. Donc dites-moi, voilà, quel est votre uncommon préféré. Donc oui, c'est sûr que Boba Fett, les princesses Leia en full foil, je sais pas quoi là, en leader, ah, ça donne envie bien sûr, mais il faut quand même donner du crédit aux petites cartes communes qui ont été aussi dessinées par des gens. Il faut leur rendre hommage, donc dites-moi quelle est votre carte préférée en uncommon. Nous avons donc ici l'intercepteur impérial en 3 exemplaires. Alors lui, ça va être la 12e carte. Donc c'est-à-dire qu'il y a 9, 10, 11, il n'y a rien, et donc là il y a 12. Voilà. On avance tranquillement. Nous avons un exemplaire de l'empereur Palpatine. L'empereur Palpatine, c'est la 15e carte. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là voilà, l'empereur Palpatine va aller ici. Hop. Nous avons tout de suite après le sabre laser de Vador, pardon, n'importe quoi, sabre laser de Luke. Le sabre laser de Vador. Très bonne carte pour le deck, et surtout si vous le jouez avec Vador. Voilà. Donc pour la double page, c'est terminé. Je vais pouvoir mettre un nouveau set suivant. Et la première carte de ce nouveau set, c'est l'étranglement de force. La voilà. Hop, on va la mettre ici. J'espère que le classeur se ferme avec autant d'épaisseur à cause des triples cartes que je mets dans chaque emplacement. À voir. En plus là, il sera pas encore totalement rempli, mais bon, à voir. Alors, eh ben, écoutez, sur cette double page, c'est terminé. Voilà, donc double page assez vide.
Donc, on va passer à la suite. Alors, est-ce que sur l'autre double page, il y a quelque chose? Oui. Nous avons ouvrir le feu. Où va ouvrir le feu? Alors, nous avons ouvrir le feu 3 fois, 3 exemplaires. Cette carte-là, hop. Donc 6, 12, donc il y a celle-là, tir de précision, et elle est à 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, elle va ici. Ouvrir le feu. Hop, voilà. Et c'est tout, il me semble. Il reste encore 2 cartes ici, ok, on est bon. Nous passons maintenant aux cartes... Oh, attendez, faut pas que je me perde. Ouvrir le feu, c'est bon. Donc cette double page maintenant, elle est finie. Nouvelle double page. Ben, je crois que si, il y a Leia. Princesse Leia. Hop, Leia Organa. La voilà. 3 exemplaires. Qui est du coup 6-12, la 15e carte, ou la 4e en partant de la fin. 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Nous avons ensuite l'insurgé. Non, pas du tout. Nous avons l'agent Rogue. L'agent Rogue n'est pas dans cette double page. Et donc, hop, on tourne. L'agent Rogue est la 2e carte de cette nouvelle page. Donc, let's go. On va ici. La 2e carte, c'est plutôt celle-là. Ensuite, nous avons la canonnière Liberator Audituc, qui est la carte juste après l'agent Rogue. Voilà. Hop. Nous avons ensuite le petit Chewbacca. Qui va aller juste après. Hop, mal à rentrer, Chewbacca. Ensuite, il y a un espace libre. Et puis nous avons notre Han Solo. Hop. Et tirer en premier. Alors, tirer en premier ne va pas ici. Elle ne va pas ici. Donc pour l'instant, je vous montre tirer en premier. Et en fait, elle n'est pas dans cette double page. Tirer en premier, il faut que je fasse ça. Et donc, tirer en premier, c'est la 7e carte, donc ici. Voilà. Nous avons ensuite l'astéroïde Sanctuaire, 2 fois. Qui est juste après tirer en premier. Nous avons attaque surprise, 2 fois. Alors, astéroïde sanctuaire, il y a un espace, puis il y a attaque surprise, donc elle va là. Nous avons ensuite le guet-apens, en 2 fois. Qui est ici. 15e carte. 15e carte, 12e carte. Ok, on passe aux cartes de l'Empire. Le chasseur taille Hélène.
Alors, le chasseur taille, c'est 6, 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15. Là, voilà. Sinon, le droïde Viper 1, 2, 3. Ok. Ok, nous avons l'amiral Moti. 3 exemplaires. Paf. Alors, attendez. La sensation est étrange. Peut-être... Voilà, c'est pas mieux. Hein. Et je vous ai dit qu'il y avait quelque chose. Voilà, l'amiral Moti. Il est 2 avant le drone Viper, là. Qui va là, amiral Moti. Maintenant, le lieutenant Snowtrooper. Il y en a 2. Il va juste avant, enfin, entre les deux, là. Ensuite, nous avons le droïde sonde Viper. Donc, il y en a déjà un, et je crois qu'il y en a 2 de plus ici. Ce qui fait que j'en ai 3. Et je regarde juste en termes de référence, c'est les mêmes références hein, en bas. Donc on peut pas savoir si ça vient du deck de base ou pas. Ok, c'est original. D'habitude, par exemple dans Yu-Gi-Oh, il y a un code différent quand ça vient du starter ou quand ça vient du booster. Mais écoutez, apparemment ils ont décidé de faire autrement. C'est pas plus mal. Hein, écoutez. Alors nous avons le garde bloc de détention. 3 exemplaires. Très belle carte. Hop. Et c'est la première en plus, ici. Nous avons le général Virs en une fois. Pour l'instant, hop. Il va juste après. Hop. J'espère qu'il y aura... Ça pourra encore se fermer. Ouais, j'espère. Alors, ok. Bon, on verra. Hein. Au pire, j'enlèverai des exemplaires. Nous avons ensuite le TIE Advanced. Qui va juste après. Là, il y a des cartes qui se suivent, là. Hop. Nous avons le TRTT 2 fois, je crois. Ouais, c'est ça. TRTT en 2 fois. Hop. Alors, attendez. Voilà. C'est vrai que quand elles sont l'une derrière l'autre, ça, on sent que la case est, est bien remplie. Hein. Ok. Ok, alors c'est ma dernière sleeve. Il va falloir que j'ouvre un nouveau pack. Et du coup, j'ai 3 fois Je suis ton père. Voilà. Très bien. Je suis ton père qui est ici. Et nous avons la puissance de feu maximale. Et je n'ai plus de sleeve. Donc il va falloir que j'ouvre un nouveau paquet. Alors attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant que je sleeve avec ça. Les standards Arcane Tinmen taille standard. Elles sont par lot de 100, donc rapport qualité-prix, elles sont plutôt bien. Hein. Après, voilà, c'est pas les meilleurs sleeves de la Terre, mais elles font le job. Hop, voilà. Nous en avons fini avec les cartes de l'Empire, et maintenant nous faisons les cartes des rebelles, avec le petit R2D2, qui est en 3 exemplaires. Regardez-le comment il est beau.
Hop, et R2D2. Donc c'est la 8e carte, et donc en fait il va ici. Hop là. Ouais, heureusement que j'ai des sleeves, parce que sinon j'abîmerais les cartes, je pense, en les mettant dans l'emplacement. Nous avons ensuite, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils auraient dû les mettre à la suite, mais ils ont préféré mettre un X-Wing de l'Alliance avant. Hop, donc là on a presque une page complète, hein, ça fait plaisir, hein. Ça c'est cool. Et enfin, nous avons, enfin c'est pas fini, mais nous avons notre ami C3PO, qui aurait mérité d'être juste après R2D2 quand même. C'est dommage. Mais je pense qu'ils ont dû classer par stat ou quelque chose comme ça, et donc ça l'a pas fait, quoi. On y va. C3PO, le voilà. Le beau, le magnifique. Nous avons l'Arpenteur Rebelle, qui va juste après. Donc là, on a une belle suite de cartes. Là, je pense que c'est grâce au starter deck, hein. Je pense que c'était fait exprès. Hop. 3 lieutenants de flotte. On a bientôt fini, hein, pour cette vidéo. Et après, on complétera avec les cartes à l'unité, hein. 3 lieutenants de flotte qui vont juste après ici. Hop. Voilà. Nous avons un chef d'escadrille, et du coup, vous allez pouvoir comparer la version normale avec sa version Hyperspace. Vous voyez quand même que c'est beaucoup plus beau comme ça, hein. Dommage que toutes les cartes n'aient pas ce design. Mais écoutez, il fallait bien faire un peu d'argent, et ce que je comprends totalement, hein. En vrai, je trouve ça ok, que ce soit sur ça que il se fasse de l'argent. C'est ok. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, est-ce que c'est ok ou pas. De toute façon, même si c'est pas ok, c'est comme ça, hein, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? Voilà. Nous avons ensuite le général Dodona. Voilà, le voilà. Tac. Donc, il va juste après le chef d'escadrille. Et pour conclure, le Snow Speeder. Voilà. Et donc, c'est la dernière carte qu'on a arrangée pour l'instant. Je n'ai pas d'autres cartes en réserve à stocker, là. Et donc, ça sera comme ça. Et celle-là, donc, il y a quelque chose ici, donc elle va là. Hop. Voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, cette page, elle a une belle gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas, on a bien rempli le classeur, là. Donc, on s'était arrêté ici. On a rempli quelques pages quand même, on va pas se mentir. Bon, il y en a qui sont très très vides comme ici. Voilà, là aussi, hein, c'est vraiment vide. Pareil. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se remplir. Voilà, là surtout sur la fin, là, on voit que ça s'est bien rempli. Les pages, elles sont bien lourdes, hein. Waouh. Voilà, donc là, il y a la dernière carte du set. Écoutez, bah, c'est terminé pour cette vidéo, hein. J'espère que ça vous aura plu. On va faire un petit test. Est-ce que ça se referme encore? A priori, oui, hein. Hop. Eh ben, très bien. Ah oui, ça rentre. Ça commence. Non, ça pèse pas encore. Faudra attendre encore un peu. Voilà, donc je rappelle que ça, c'est un classeur GameGenic. Donc si vous êtes intéressé, bah, allez-y, hein. De toute façon, je n'ai pas de placement de produit, donc en fait que vous achetez celui-là ou un autre, ça m'est égal. Mais voilà, ce classeur, j'en suis très satisfait. Il est de très bonne qualité. Le zip là est un plus. Donc c'est le Zip Folio GameGenic noir, 360 emplacements, 20 x 18 pages. Voilà. Enfin, 20 pages de 18, quoi. Voilà, écoutez, on peut s'arrêter là. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres concepts. Mais on va compléter ce classeur petit à petit.
Je vais vous faire des openings de lettres, donc des lettres boxing, je sais pas comment je vais appeler ça, mais quand je recevrai mes cartes à l'unité, vous verrez, je n'achète pas de booster encore une fois, je le répète. Donc ça sera un nouveau genre d'opening, je sais pas, ça sera mieux que des boosters, moins bien que des boosters, vous ne saurez pas, vous saurez en regardant. Mais voilà, vous aurez peut-être la surprise de légendaires, peut-être des hyperfoils, des hyperspace, voilà. Vous aurez un peu de tout en fait finalement, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à liker, à commenter. Donc n'oubliez pas la question de la vidéo, quel est votre uncommon préféré? Vous avez le droit à deux choix, un pour son artwork, un pour son effet, et vous me dites, voilà, vous avez le droit d'en choisir que un ou deux, si vous n'arrivez pas à choisir entre l'effet ou l'artwork. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je peux pas encore vous donner les miens parce que je sais pas, je connais pas encore les cartes. Je les attends. Je viens de commencer la collection. Donc voilà, et bientôt quand j'aurai plus de cartes qui vont arriver dans les prochains jours, qui sont sûrement déjà arrivées, vous verrez peut-être déjà des vidéos de deck building avant de voir cette vidéo parce que je vais sûrement les sortir dans le désordre. Mais en tout cas, voilà, sachez que j'ai d'autres cartes à venir. Voilà, bah c'était tout. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que ça vous plaît de regarder en fait un classeur comme ça se remplir, hein. Moi, j'aime beaucoup regarder ça quand les gens ils rangent leurs cartes, ils montrent leurs cartes et tout. J'aime beaucoup. Donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.